Eso yo lo voy a editar. 1, 2, 3. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Silencio Africano y la emisión Gorofulum. Estamos aquí con el maestro Odín, compartiendo el tema de misticismo y espiritualidad africana. Estamos muy contentos. Hemos hecho varias prácticas para saber cuál va a ser la mejor manera para que ustedes puedan acceder al tema y hemos decidido que va a ser la traducción en vivo con ustedes. Nos vamos a dar el tiempo y el espacio para ir traduciendo las cosas, las palabras, los detalles, ¿sí? Porque hay detalles que se explican de viva voz, ¿no? No es tan fácil hacerlo en la traducción escrita, es por eso que vamos a hacer esta dinámica. Les invitamos aquí a que se diviertan, a que estén dispuestos y muy abiertos a hacer preguntas, cuestionamientos, que se sientan libres de poder hablar y preguntar y abrir las curiosidades que tienen. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es ignorante, para eso estamos haciendo el tema. Por favor, siéntanse súper abiertos a poder compartir todo lo que piensan y lo que sienten respecto a los temas que vamos a estar hablando. Son puntos que vamos a estar desarrollando a lo largo de todas las sesiones. Y bueno, Maestro Odín es un curandero, un guérisseur, se le dice así, naturalista y místico de la cultura africana y también de la religión con base al Corán. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Él va a empezar con un tema que es la diversidad espiritual en África en concreto Guinea-Conakry. ¿Ok? Entonces empezamos. Maestro Odín. Oh, bonjour. Buenos días. Bonjour à toutes et à tous. Ça dépend de là où vous êtes. Moi, c'est Keita Moussa Shamsitine, connu sur le nom maître qui je suis un guérisseur naturaliste et mystique. Je volais en Guinée-Conakry. Donc aujourd'hui, je suis très fier d'être invité à l'émission Gorofulum pour venir m'exprimer ici sur la diversité culturelle ou la diversité spirituelle en Afrique, pourquoi pas en particulier en Guinée. Donc nous sommes là pour ça. Donc le premier point ici nous allons aborder, ça sera la diversité spirituelle de l'Afrique. Quand on parle de la diversité spirituelle en Afrique, on veut toucher ici des points saillants d'une culture, des mœurs et des coutumes. Donc cette diversité ici fait voler à beaucoup de choses. Sí. Vamos a estar hablando de estos temas culturales que lo que hacen es evolucionar toda una cultura. Donc je dis cette diversité ici fait allusion à beaucoup de choses. Esa diversidad hace alusión a muchísimas cosas. Voilà, parce que quand on parle de la diversité, on doit connaître d'abord, comment dirais-je, par ethnie, par entité. Quand on parle des entités, par exemple, si nous prenons l'exemple sur la Guinée a 4 régions naturelles. Donc chaque région, on doit parler sa mœurs, ses coutumes et ses diversités, ses mœurs. Cuando hablamos de diversidad estamos hablando de cosas que tienen que ver no solo con la identidad, sino con una conformación muchísimo más amplia. En este caso que es Guinea-Conakry, vamos a hablar de las costumbres de cada región, de las culturas de cada región, de las tradiciones de cada región. Voilà. Par exemple, nous prenons la Basse-Guinée. Por ejemplo, la Baja Guinea. La Basse-Guinée évolue ici avec beaucoup de diversité. Aquí evolution. Con mucha diversidad, por ejemplo. Voilà. Maintenant, quand on parle de ces évolutions, on veut parler d'abord ici la connaissance de cette culture qui existe dans la Basse-Guinée. Cuando hablamos de la evolución de esa cultura, son las bases que existen en esta área que es la Baja o la Básica Guinea. Voilà. Dans la Basse-Guinée, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de mœurs, il y a ces traditions aussi. Y ahí, aquí dentro, en esta Baja Guinea o en esta Básica o la Base Guinea, hay muchas tradiciones y muchas culturas diferentes ahí mismo, dentro de esta área, de las 4 áreas que mencionamos de las que vamos a estar hablando. Y compris dans les autres régions aussi, telles que la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Y exactamente lo mismo en la Media Guinea, en la Alta Guinea y en la Guinea forestière. Mais précisément aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut connaître? Réellement, ce qu'on veut connaître, ce qu'on veut que les gens chassent, ce qu'on veut que les gens connaissent, c'est ce qu'on va expliquer ici, devant tout le monde, pour que les gens qui ne connaissent pas cette culture-là aient une connaissance sur notre culture. ¿De qué vamos a hablar realmente? Vamos a hablar realmente de lo que las personas quieren saber y conocer sobre estas culturas y estas costumbres y estas tradiciones de las áreas que componen la Guinea en concreto, de este país en concreto y del África en general.
Par exemple, on a parlé ici de la diversité spirituelle. Quand on parle de la spiritualité, les gens prennent ça comme un sujet tabou. C'est quoi sujet tabou? Maintenant, c'est ce que je dis. Les gens prennent ça comme un sujet tabou. C'est que c'est quelque chose qui est mystique, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Sí. Quelque chose qui est à l'écart. Or que le mysticisme n'est pas un sujet tabou. C'est lorsque tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et quand tu connais, tu connais. Voilà. Exactamente. Entonces dice, cuando nosotros estamos hablando de la espiritualidad africana dentro de cada cultura africana y su diversidad, la gente solemos tomar eso como un tabú, algo que no se dice, algo que no se, incluso que no se dice bien. Entonces, más bien es cuando tú no conoces algo, el misticismo no es eso, que es que cuando tú no conoces algo, no conoces eso. Sin embargo, cuando lo conoces, no hay la necesidad de hacer tabú de algo que no conoces. Donc, la spiritualité ici fait allusion à des choses spirituelles, à des esprits extérieurs. C'est qu'il y a des choses qui sont innées avec nous, mais on ne voit pas, on ne touche pas, mais on peut sentir. Donc, tout ce qu'on ne voit pas en nous, on ne touche pas, mais on le sent. Maintenant, ça devient quelque chose qui est spirituel chez nous. Okay. Para ellos espiritual quiere decir algo que no estamos viendo, que no estamos tocando, pero que lo estamos sintiendo. Para ellos espiritualidad tiene que ver con espíritu y con espíritus que están más allá y afuera de nosotros, de nuestros cuerpos. Cuando hablamos de espiritualidad en África estamos hablando de eso, de todo aquello que es perceptible para nosotros, podemos sentirlo, pero no lo vemos y no lo podemos sentir como nosotros aquí. Voilà. Des fois, l'esprit peut penser ailleurs, c'est que l'esprit peut faire une cogitation. Quand je parle de la cogitation, l'esprit peut voyager. Tu es là en Afrique ou bien tu es là en Guinée, ton esprit peut voyager, partir jusqu'en Inde, mais tandis que tu es là. Donc, ça c'est juste une forme aussi de la spiritualité. Entonces hay una cualidad en la espiritualidad que también es una forma de traducir la palabra esprit, que es cuando tu pensamiento se va lejos, tú estás aquí y tu pensamiento se va lejos y puede regresar de nuevo aquí a donde estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero que dejó el cuerpo porque el pensamiento se fue. Entonces esa es una cualidad de hablar de espiritualidad porque tiene que ver con el pensamiento, con la mente, no con el pensamiento de pensar, mentir, no, sino más bien quiero decir con la mente. Voilà. C'est pourquoi cela se manifeste sur plusieurs angles, sur plusieurs formes, sur plusieurs aspects. Donc, nous ne parvenons pas à cerner cela, à comprendre cette manifestation. Donc, on a peur. Et d'autres même, ils ont pris cela comme un sujet tabou. Ça veut dire que, ce que tu viens de dire, ça veut dire que en qualité de la spiritualité, Yeah. c'était la façon de penser, de comment tu penses va aller ailleurs, il va revenir comme ça ici. Donc après ça aussi, c'est qu'on va comprendre tout ça que c'est ailleurs à nous et que ça prend des... C'est que quand c'est des manifestations. C'est une manifestation qui sont en nous. Ajá. Qui sont en nous. C'est une manifestation. La spiritualité. Qui sont de nous. La spiritualité commence par nous d'abord. Parce que au moment où la manière dont tu penses, ton esprit voyage, tandis que tu es là, donc ça c'est une forme de spiritualité. C'est pas seulement la spiritualité, on attaque seulement les choses diaboliques. Dire que dès qu'on parle des esprits inférieurs ou bien des esprits supérieurs qui sont supérieurs à nous, directement on parle de la spiritualité. Non, la spiritualité commence en nous. Sí, entonces remarca que la espiritualidad de la que está hablando y que les voy a traducir ahora y que les dije hace rato tiene que ver con esta manera de que entender la espiritualidad comienza por nosotros. Comienza por nosotros y nuestra mente en relación con todo lo que no es visible, vamos a decir el mundo invisible. Entonces con todo eso que no es visible y es invisible para nosotros, es esa cualidad de la espiritualidad que no se ataca directamente cuando estamos hablando de, como ellos dicen aquí, temas diabólicos o con espíritus inferiores o con espíritus superiores a nosotros como entidades humanas. Esa es otra forma de verlo y otra forma de también atacar y hablar el tema, pero él de lo que está hablando ahorita en este comienzo es sobre la espiritualidad que comienza con nosotros, con que tú estés aquí, que tu pensamiento puede ir muy lejos y después regresar para acá y volver a interactuar. Très bien. Donc, cela concerne, même dans nos propres cas, dès qu'une personne pense,
et ce qu'il pense, il n'a pas vu, et jusqu'à ce qu'il parvient à réaliser cette chose, ça aussi c'est une forme de spiritualité. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. C'est qu'on pense à ce qu'on n'a jamais vu et qu'on arrive à réaliser cette pensée. Donc c'est une forme de spiritualité. Entonces, otra cualidad de la espiritualidad, como la entienden aquí y de la que se va a hablar, es que cuando tú piensas en algo que no has visto, en algo que no, incluso que no conoces, y que llegas a realizarlo, así como una especie de sueño y no solo, que llegas a realizarlo, eso también es una forma de hablar de la espiritualidad. Voilà. C'est comme si je prends un exemple palpable pour ceux qui nous suivent de près ou de loin. Por ejemplo, este es un ejemplo palpable de eso que nosotros seguimos, que está lejos de nosotros. Voilà. C'est que les personnes qui ont pensé, par exemple, à la fabrication de l'avion, Por ejemplo, las personas que pensaron en la fabricación del avión, ils n'ont pas vu l'avion, no vieron el avión, mais ils ont eu l'idée. pero ellos tuvieron la idea de ese avión. Mais à travers une chose, c'est que des espèces, à travers des espèces comme des oiseaux, ouais, non, ça c'est des espèces naturelles. Donc ils ont pensé, c'est qu'ils ont vu des espèces naturelles, donc ils ont pensé à ce qu'ils n'ont pas vu, jusqu'à ce qu'ils ont réalisé. Donc ça c'est une forme de spiritualité. Esa forma de espiritualidad de la que está hablando es ellos tuvieron esa idea, pero se basaron en ver a las especies. Da el ejemplo de los pájaros, ¿no? Vieron a los pájaros y fueron creando y conformando el desarrollo o la evolución de esa idea que los llevó a realizar lo que ahora nosotros podemos conocer como un avión. C'est pourquoi si nous prenons l'Afrique ancestrale, Por eso nosotros tomamos aquí la África ancestral. la spiritualité, ça doit être éducative. La espiritualidad va a ser educativa, es así como se vive y se hace en muchos lugares todavía en África, educativo. Par exemple, nos arrière-parents, pour eux, les miracles qu'ils faisaient, Por ejemplo, para nuestros antepasados aquí en África, ciertos milagros, voilà, nous on prenait ça comme quelque chose de mystique, de spirituel. les miracles que Quelque acontecen, chose, ouais, ouais. Par exemple, nos arrière-parents, ce qu'ils faisaient, par exemple, les miracles, les démonstrations, des secrets, par exemple, chez les Blancs, on dit la magie. Ok, entonces esas cosas que ellos hacen como milagros, demostraciones, que pueden, que hacen cosas que no tienen explicación, los blancos lo toman eso como magia. Voilà. Maintenant, chez nous, on disait ça que c'est quelque chose de diabolique, quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui travaille avec des génies, des forces extérieures. Ok, entonces ellos dicen diabólico, Ouais. ellos aquí le llaman cosas diabólicas. Estas cosas diabólicas que tienen que ver con los espíritus y con los espíritus que vienen fuera de aquí, de nosotros, de donde nosotros estamos. ¿No? Y son ayor de esa. Oui, oui. Voilà. C'est pourquoi, des fois, il est important que l'on fasse une rétrospective et l'introspective. L'introspective, c'est de penser lui-même sans qu'il n'y a personne. Tu regardes une partie, 30 minutes, ou bien tu t'assois, tu fais une réflexion de 30 minutes à toi seul. Tu verras que le monde n'est pas comme ça. Le monde a plein de surprises, a plein de miracles et a plein de visions. Ok. Donc, c'est pourquoi, des fois, l'on doit faire une rétrospective et l'introspective. C'est que les choses antérieures et les choses d'aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'on puisse faire la part des choses. Don, dice que es muy importante que nosotros los hombres hagamos una introspectiva y una retrospectiva de las cosas de antes y las cosas de ahora, porque si tú te tomas 30 minutos para hacer una reflexión personal contigo, te das cuenta que lo que tú estás pensando y reflexionando no es solo eso y no solo es ahí. La vida son muchísimas cosas más y que están en constante interacción y vamos a decirle cambio. No dijo cambio, pero pues viene intrínseco en la forma en que lo habló. Entonces es por eso, para hacer este juego de estas dos cosas, hay que hacer una introspección y una retrospectiva sobre el presente. Sobre el presente. Maintenant, c'est pourquoi nous allons attaquer à ce qui nous concerne l'Afrique en question. Es por eso que vamos a atacar a lo que nos concierne, que es la África en Par cuestión. exemple, la Guinée, nous allons prendre la Basse-Guinée. La Basse-Guinée aussi évolue avec ses cultures. Por ejemplo, la Baja Guinea, la Base Guinea evolucionó con esa cultura.
Si nous prenons dans le cadre du mariage, por ejemplo, en los asuntos de bodas, nous allons prendre un exemple frappant directement sur une personne qui se marie et plus encore, l'intéressé n'est pas vierge ou bien l'intéressé est vierge. Vous voyez, non? Donc, nous prenons l'exemple sur ces personnes pareilles-là, deux personnes qui se marient et que ça trouve que la femme est vierge. por ejemplo, hablando en términos culturales, en la Baja Guinea, en temas de casamiento, de boda, en las dos personas que se van a juntar, se habla mucho y es un tema cultural el tema de una mujer virgen en el matrimonio. Voilà. D'ailleurs, on trouve que directement, une fois qu'une femme est vierge, après la veille, il y a des préparations, une sauce qu'on doit préparer pour la personne. Entonces, por ejemplo, cuando ellos se casan y hacen su noche de bodas, hay una prueba de que la mujer es virgen o no. Después de que sucede eso, ellos hacen una preparación, se après la veille, quoi. Aprende esa noche de bodas, ellos hacen una preparación especial, una sauce que es como una salsa avec du poulet. Con pollo. Voilà. Es importante el tema del pollo. Est-ce que si la femme arrive à manger cela et qu'elle n'est pas vierge, elle a menti? Porque si esa preparación especial que ellos hacen, ella come esa preparación y ella mintió y no es virgen, pour certains cas, cette femme-là n'aura plus d'enfants maintenant dans sa vie. En ese caso, esa mujer no va a ganar jamás nunca un hijo. Voilà. Porque mintió, si fuera el caso de que mintió, de que no es virgen. Donc cette tradition-là existe dans la Basse-Guinée, dans la Moyenne-Guinée. C'est plus fréquent que là-bas. Esta tradición cultural que también tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la Baja Guinea y la Moyenne-Guinée. Y la Media Guinea. Parce que les Peuls aussi le font. Porque los Peuls también hacen eso. Donc ça c'est une culture, c'est des mœurs qu'on ne peut pas, comment dirais-je, enlever dans notre culture. Esa es una práctica cultural y tradicional y de costumbre que no pueden quitarla de la cultura africana. C'est des choses qui se manifestent en nous comme le mystique. Y son las cosas que se manifiestan para ellos como místico. Ou bien on le prend comme chose spirituelle. O lo toman como cosa espiritual. Parce que c'est quelque chose qui est là comme écrit, on ne peut pas effacer et que ça existe, mais ça prouve encore sa réalité. ¿Por qué? ¿Por qué lo toman como místico? Porque es algo que está escrito, es como algo que está escrito. C'est comme si c'est quelque chose qui était écrit. Que sí, es como si algo estuvo escrito. Mais on ne peut pas effacer. Pero no podemos quitar ni borrar. Et que ça trace directement la vérité. Y que traza directamente la verdad. Voilà. Donc c'est souvent comme ça que nous prenons comme des choses spirituelles chez nous. Es por esa razón que ellos toman las cosas como algo espiritual. Ou bien par exemple dans notre pratique, la tradition par exemple. C'est une nouvelle pratique. Ça c'est une nouvelle pratique. Par exemple. C'est un nouvel exemple. Ouais. Pues que yo de cuestión. C'est un nouvel exemple. Avant de pasar al nuevo examen yo de cuestión. Antes de pasar al nuevo ejemplo que les quiere dar sobre qué es cultural y muy africano y dónde está lo espiritual ahí. Pourquoi un poulet y pas poisson? Si la sauce ici surtout se prepara avec le poisson. Yo pregunto por qué pollo y no pescado si aquí las salsas, los guisados regularmente se preparan con pescado. Et pourquoi c'est très important que la femme soit virgin? Pourquoi ça c'est important? Pourquoi on peut pas regarder ça trop? ¿Por qué la virginidad de una mujer es importante? ¿Por qué no podemos darle menos peso, menos juego a ese papel? Et aussi pourquoi pourquoi vous prenez exactement cette façon? Parce que je comprends ta parole, tu as dit que c'est la pratique de faire le mariage y de faire la preparación, c'est la pratique de dans ça là, même collé, qu'il y a la spiritualité. Moi, je vais comprendre pourquoi exactement ça. Pourquoi o par rapport à quoi exactement que la práctica cultural c'était la práctica même de la espiritualité. Entonces, lo que le estoy preguntando es que en su manera de decir, él está diciendo que la práctica del matrimonio y de hacer esa preparación para el tema de comprobar o no la virginidad, porque quien lo come y no fue virgen ya no tendrá hijos, pero quien lo come y si era virgen podrá tener hijos proliferadamente. Porque él lo expresa como si la práctica cultural
en sí mismo, en esa acción, en ese acto, está la espiritualidad. Si nos puede decir más sobre eso. Donc ta première réponse, La primera que ta pregunta. première question, donc on va répondre à cela. Sí. Vous dites que pourquoi c'est le poulet ¿Por qué, et c'est por qué pas el le pollo? poisson? ¿Por qué el pollo y no otra cosa? Voilà, c'est parce que chez nous en Afrique, Porque aquí en África, tout ce que tu vois par tes arrière-parents le font, todo lo que tú has visto que tus anteriores parientes hicieron, tu emboîteras ces pas. tú seguirás ese paso. C'est que tu fais exactement comme eux. Si tu ne fais pas exactement comme eux, mais tu vas faire raffinement comme eux. Si tú vas a hacer exactamente como ellos hicieron, tus parientes hicieron antes, es así los pasos que tú vas a hacer. Y si no los haces igual que ellos, al menos los harás parecidos sobre el camino que ellos caminaron. Et pourquoi c'est trop spirituel? ¿Y por qué es muy espiritual? Parce que tout ce qui est spirituel est un peu difficile à expliquer. Porque todo aquello que es espiritual es difícil de explicar. Parce que c'est une pratique qu'on le fait et on trouve directement une réponse palpable, une réponse directe. Porque si no fuera así, encontraríamos una respuesta o a los cuestionamientos una fácil explicación, incluso rápida la explicación. Et je vous dis, en Afrique, toute pratique en Afrique a une signification. Toda práctica en África tiene una significación. Parce que pour eux, auparavant, la poule représentait quelque chose pour eux. Parce que la poule et coq. Ah, el poulet, ajá, porque Voilà. el pollo representa algo en específico y especial. Voilà, quand ces deux-là s'associent, directement ils font l'enfant. Et puis, généralement en Afrique, on voit les deux-là directement s'accoupler et faire des enfants. Qui, le Rapidement. poulet? Non, le coq et la poule. Ah, de acuerdo, ok. El simbolismo ahí es que, Voilà. ¿por qué el pollo? Porque el pollo y la gallina, o sea, el gallo y la gallina, cuando se juntan directamente hacen hijos. Es algo que vemos cómo hacen huevos. Entonces, es por eso que es el pollo en la boda que se le da a la mujer al comer. Voilà. Généralement, les deux-là peuvent vivre ensemble. Même un enfant comme ça peut créer des trucs comme ça. Donc, c'est ce qu'on avait avec nos ancêtres. Ils le faisaient. Donc, nous aussi, on a emboîté leur pas, on a suivi seulement la trace. Es así como nuestros ancestros y nuestros parientes pasados hicieron. Entonces, nosotros lo que hacemos es seguir ese trazo. Voilà, c'est pourquoi je vous dis, quand on explique un peu la spiritualité en Afrique, c'est l'une des exemples. O sea, c'est l'un des exemples. Pues por eso que digo que cuando hablamos de espiritualidad africana, es ese un ejemplo. Ouais, ¿no? ouais. O sea, ça veut dire que pour vous, spiritualité africaine, ça veut dire toujours là, savoir clairement savoir ce que tes ancêtres ont fait et que tu fais aujourd'hui. Vous savez, chez nous, tout ce que nos ancêtres ont fait, il y a toujours des traces laissées par nos grands-pères. Par exemple, Mais ça pour vous, c'est spirituel. ouais, chez C'est nous, là-bas la spiritualité. non. Là où il y a la spiritualité, c'est lorsque tu fais cette pratique-là que ça donne. Donc, quand c'est difficile à expliquer, directement on prend ça comme quelque chose qui est spirituel. Cuando haces esa práctica y da resultados, pero es difícil explicar. Entonces les digo, le vuelvo a preguntar, entonces quiere decir que también es espiritual seguir los pasos, los trazos, no los pasos, los trazos que los parientes o los ancestros hicieron. Y él dice, no, es que la práctica dio ciertos resultados y que esos resultados son difíciles de explicar. Voilà, c'est ce que je dis. Par exemple, la question que vous venez de me poser exactement, vous dites que pourquoi la poule et pas le poisson. ¿Por qué el pollo y no el pescado, por ejemplo? Voilà, donc c'est une question, on peut donner, dans le cadre général, on peut donner une réponse, mais en détail, on ne peut pas donner une réponse en détail. Entonces, en algo general podemos dar una respuesta como la que se dio del simbolismo sobre un pollo y la gallina juntos, que eran huevitos, ¿no? Pero en el asunto profundo no podemos dar detalle de esa explicación. ¿Por qué tu papá detalle la explicación? Voilà. ¿Por qué no puede hacer esa Voilà, explicación? parce que nos parents, avant, ils disaient, quand tu leur demandes des choses comme ça, vous dites, pourquoi vous utilisez cela et pas cela, ils disent que c'est comme ça. Parce que pourquoi? Parce que le parent va a decir, ¿pourquoi? Entonces dicen, ¿por qué? Dice, porque si tú le preguntas eso a los ancestros, a tus parientes pasados, ¿por qué utilizas esto y no otra cosa? Ellos te van a responder, porque es así. Voilà, donc c'est pourquoi nous aussi, on ne peut pas expliquer cela en détail.
Es por eso que no podemos explicar eso en detalle. Voilà. Il y a aussi des miracles et des miracles en Afrique qui expliquent des raisonnements comme ça. Et quand tu demandes aux parents, ils disent que c'est comme ça, ma fille. Y entonces, sé como Samafi, entonces dice, mismo si nosotros seguimos poniendo los cuestionamientos sobre cosas así que queremos duda, queremos explicación, te va a decir la mamá, ¿por qué es así, mija? Es así. Voilà. Donc, ¿Me estás a Sufi por vous? ¿Eso es suficiente para ustedes? Oui, des fois ça suffit pour nous parce qu'on voit que c'est des pratiques qui continuent toujours à donner leur fruit. Entonces él dice, sí es suficiente para nosotros porque nosotros vemos que es una práctica que se continúa haciendo todo el tiempo, es algo que se hace todo el tiempo. Parce que même dans l'Afrique moderne, tout de suite là, ça se fait jusqu'à présent. Porque mismo en la modernidad de la África se sigue haciendo ahora en día, ¿no? Se sigue viendo esas prácticas. Donc c'est une pratique qui a beaucoup servi l'Afrique. Es una práctica que ha servido mucho a la África. Et c'est une pratique qui a beaucoup donné la fierté des parents. Y es una práctica que ha dado mucho orgullo a los parientes también. Et c'est une pratique qui a beaucoup donné le respect des femmes africaines. Y que eso también es algo que ha dado mucho respeto a las mujeres africanas. Donc un peu en grosso modo aussi, nous parlons de la Entonces un poco a grosso modo, si hablamos de espiritualidad, voilà, cette spiritualité existe en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Esa espiritualidad existe en estas 4 regiones de las que hemos y vamos a estar hablando. Voilà, parce que quand vous prenez chez les Peuls aussi, c'est la même chose. Porque si vienes con los Peul es la misma cosa, que es la mediana línea. Par exemple, nous prenons ici les Bagas. Les Bagas, c'est des Soussous. Por ejemplo, la gente vaga son los Susus. Voilà. On peut ne pas avoir ici l'enfant, tu te maries et que avoir l'enfant c'est difficile pour toi. Tu peux rester pendant 10 ans, 15 ans, tu n'as pas eu l'enfant. Por ejemplo, decirles que la región, Susu es una región y Vaga es una sociedad, es una etnia, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, una mujer quiere quedar embarazada, pero puede pasar años y no quedar embarazada. Voilà, tu n'arrives pas à avoir l'enfant et puis encore tu te déplaces, tu pars à Bagatelle là-bas, peut-être comme ça. Bagatelle. Entonces, por ejemplo, tú con esa situación llegas y te desplazas a Bagatelle o Kamsa, chez les Bagas. donde los vagas. Il y a le max qu'on appelle le max Nimba. Perdón, me está dando congestión. Entonces tienes esa situación y te desplazas a la región Susu donde los vagas, ellos tienen una máscara, la máscara de Nimba. Esa máscara que vemos que está alargada y que tiene los grandes senos, una máscara de Nimba. Vamos a compartir una fotografía, una imagen para ustedes. Tu pars auprès de lui, on va organiser une cérémonie pour toi. Maintenant, tu te détermines et on dit toutes les formalités, les conditions. Tu pars là-bas. Après avoir cette cérémonie. Entonces tú vienes al lado de ella y preparamos toda una fiesta, más bien toda una ceremonia. Yeah. Preparamos toda una ceremonia en la que tú te determinas a todas las formalidades que se tienen que seguir. Las formalités. Oui. Maintenant, tu peux voir 1 mois, 2 mois, directement la personne peut avoir l'enfant. Donc ça aussi, c'est une sorte de spiritualité en Afrique. Entonces tú puedes pasar 1, 2, 3 meses después de haber hecho estas formalidades al lado de la limba, de la máscara de limba, y tú puedes ganar un hijo. Entonces son esas cosas que ellos también llaman espiritual. Donc si nous parlons en grosso modo de la spiritualité, si hablamos de grosso modo de la espiritualidad en c'est África, tout ce qu'on ne parvient pas ici à expliquer clairement en détail. C'est ce que nous on considère en Afrique comme quelque chose de spirituel. Entonces es ahí donde nosotros no podemos explicar eso, no podemos explicar con detalle eso, y es ahí donde nosotros hablamos de espiritualidad. Parce que pourquoi? C'est que vous pouvez pas expliquer, c'est cómo es que ça arrive à faire ça. Voilà, ça devient compliqué pour nous. Entonces ellos se ponen, parce que vous se posez les questions, mais même si vous se posez les questions, il n'y a pas Il n'y a pas une explication, voilà. Même si se pose, il n'y a pas là-bas, il n'y a pas même Nimba qui va le De responder. réponse, No, voilà. entonces, por ejemplo, ellos dicen que no tienen explicación porque ni la máscara de Nimba les responde el cómo es que eso sucedió, y nada a su alrededor hay que les explique cómo es que fueron con la máscara, hicieron ciertas formalidades y entonces ella concibió el hijo. Cette formalité pour faire la fête, c'était quoi? Cette formalité pour faire la fête, on fait la fête pour que on fait la fête pour que la personne qui est venue pour son problème, pour que le problème se règle. Sí, mais je pense que peut-être c'est une formalité que ça passe quelque chose. C'est quelque chose de Maintenant, formalité. quand je dis les formalités, par exemple, quand tu pars chez les Bagas, ils peuvent demander de la bière qu'on boit, le vin rouge par exemple. Qui peut demander ça?
Voilà, c'est les autochtones de là-bas, quoi. C'est que les sages des vieux de là-bas, les vieux qui gagnent le max là. Ouais, non? C'est ces vieux-là qui vont vous demander des formalités. Bon, il faut ça. Nous, notre coup-là, il faut envoyer, comment dirais-je, 3 guines ou bien 5 guines. Ça, c'est de la bière, ça. Vous voyez, non? Avec des colas, c'est ce que vous allez envoyer. On va organiser une cérémonie pour vous. On va donner ça, comment dirais-je, à notre max. On va donner la nourriture là à notre max. Maintenant, à son tour, maintenant, il va tirer maintenant à avoir l'enfant. Donc, ça, c'est une forme de spiritualité. Entonces dice, esas formalidades de las que le pregunto, dice, es que, por ejemplo, cuando tienes una situación así, tú vas con los que cuidan y guardan la máscara, ¿no? Que son los shashets, son los cazadores, los que están sobre todo más cerca de la naturaleza, quienes guardan y protegen la máscara. Ellos miran y ven y con la máscara qué es lo que la máscara quiere, y entonces esa nutrición es la que tú le das. Ellos pueden decirte, la máscara quiere cola, que son unas, la verdad es que no sé bien qué son, pero son como una especie de semillas que suelen comer, que son rojas o blancas o rosadas, o cerveza o vino blanco sobre todo, que es vino de palma, es como el pulque, parecido al pulque, pero no es parecido al pulque. Ellos te van a pedir esas formalidades, son las que se refieren, que tú le vas a dar a la máscara para que nosotros hagamos la fiesta y entonces tú ganes lo que estás, en este caso, solicitando, que es un hijo. Mais ils sont regard comme les chasseurs, ils sont regard cómo es que ils sont trouvent que c'est ça qui veut la máscara. Yo le pregunto, ¿cómo es que estos guardianes saben que eso es lo que la máscara quiere? Vous dites comment est-ce qu'ils trouvent quoi? ¿Cómo es que les gardiens de la masse, ils sont connus que c'est ça qu'ils voulaient manger la masse? Parce que ça, existe dans leur culture. Même à part les max, même à part les max par exemple, quand tu pars là-bas pour un travail, ils te demandent toujours de la bière. Parce que c'est ce qu'ils consomment. Porque eso, ok. C'est ce qu'ils consomment. C'est ce qu'ils sont... consomment, de la bière là. Parce que c'est eux qui consomment ça. C'est eux qui consomment cela. C'est pas la masse qui consomme. Non, eux qui consomment, ils vont mettre un peu sur la max, verser un peu sur la max. Ça veut dire, si eux qui sont propriétaires de max, s'ils sont contents, le max est content. Ok. Entonces, la un exemple frappant, c'est comme si toi et ton chien. Entonces, él dice que estos guardianes, en tanto que lo que ellos consuman en ciertas costumbres y prácticas, en tanto que eso consuman, es lo que te van a pedir. Si ellos consumen el vino blanco y eso, ellos te van a pedir eso, porque después ellos lo van a vertir sobre la máscara para darle a la máscara eso que ellos consumen culturalmente o tradicionalmente o habitualmente como hábito pues en la región en la que vayas. En este caso estamos hablando del ejemplo de la máscara de Nimba. Entonces me va a decir otro ejemplo, pues, que por ejemplo, como tú y tu perro, como moi et le chien. Par exemple, toi et ton chien. Mi gato. Quand tu as un chien, par exemple. Cuando tienes un gato, por ejemplo. Quand tu as un chien, par exemple, il faudrait que c'est toi qui donnes nourriture à ton chien. Eres tú quien le das la comida a tu gato cada vez. Voilà, tout ce que maintenant, le fait que tu donnes nourriture à ton chien, tout ce que tu demandes à ton chien, il va. Entonces, como yo le doy de comer a mi gato, entonces el gato todo el tiempo va a hacer lo que yo quiero. ¿Le miau o le guau? Hein? ¿Tu parles de quel animal? Je parle des chiens. Des chiens. Perdón, no es gato, es perro, es que se parecen las palabras. Porque si tú le das comida a tu perro, entonces tu perro va a hacer lo que tú quieras. Es que tu m'as fait penser beaucoup de choses. Es que me está haciendo pensar muchas cosas, parce que tu sais, même si tu le donnes manger à ton chat, pas à ton chien, le chat fait pas ce que tu veux, parce que la nature, je comprends, mais tu vois, chaque chose a sa nature. Mais le chien, il va faire, parce qu'en tant que chien, il fait, mais en tant que chat, il le fait pas. Je dis pas chat. Oui, je comprends. Je dis chien. Je comprends, mais même si ça veut dire, je comprends, mais ça me fait penser quelque chose, parce que ça veut dire que le masque, il est comme un chien, pas comme un chat. Ça, j'ai donné un exemple. Tu sais, le max, c'est des statues. Okay, c'est des statues qui ne bougent pas. Attends. Max, c'est des statues qui ne bougent pas. La máscara es una estatua que no. Il y a les propriétés. Attends, se me va a partir la idea. Entonces, hablar de un gato que no hace propiamente lo que uno quiere y hablar de un perro que por lo regular su naturaleza es seguirte,
me hizo pensar cosas que le estaba poniendo en cuestión, pero él dice, no, solo digo eso de cuando tú das comida y entonces alguien te da y te regresa, es porque es solo un ejemplo, pero una máscara es una estatua que no se mueve, es solamente por dar un ejemplo que cuando tú das, pues vas a recibir. Vous voyez, non? Donc, je prenais un petit exemple que je prenais, quoi. Es un pequeño ejemplo que dio nada más. Voilà, quelque chose qui vit avec toi. Algo que vive contigo. Tu le nourris. Tú le das de nutrición, tú le das alimento. Donc, à ton tour, quand tu lui demandes quelque chose de Cuando faire, tú le preguntas de hacer algo por ti, il va te faire cela aussi. él va a te hacer eso así, también. Voilà. Donc, je parle un peu par rapport au max y les autochtones y les propriétaires du max qui sont Eso là-bas. para que podamos entender cómo se lían, cómo se funciona la ligación entre los que cuidan la máscara y la máscara. Quand tu pars là-bas, on va te dire il faut enlever 5 billets ou bien 10 billets. Avec la cola, tu envoies un peu d'argent. Donc, tu ne donnes pas ça au max. Entonces, eso que ellos te piden, puedes traer cerveza o vino, cola y un poco de dinero, eso no se lo das a la máscara. Voilà. Mais tu donnes ça au propriétaire du max. Tú das eso al propietario de la máscara. Voilà, les personnes qui gardent. La persona que guarda la máscara. Voilà. Donc, si eux sont contents, si ellos están contentos, tout ce qu'ils vont dire au max, ça va faire. Todo lo que ellos van a decir a la máscara va a hacer. Ok, mais ¿cómo es que ils peuvent parler avec la máscara y pas une autre personne? ¿Cómo es que ellos pueden hablar con la máscara y no otra persona? C'est là-bas maintenant la spiritualité est venue. Es ahí donde la espiritualidad viene. Parce que c'est difficile à expliquer. Pues es difícil de explicar, mais tu peux expliquer quelque Mais chose. on peut expliquer ça en globalité, mais pas en détail. Entonces él va a explicar eso porque lo podemos explicar globalmente, pero no a detalle qué es. Parce que chez eux, porque ellos, ils représentent le max comme quelque chose qui vit déjà. Ah. Ils représentent le max comme des ancêtres qui sont déjà morts, mais ils le représentent par le max. Entonces, ¿por qué? Porque ellos representan a los ancestros, a la gente que ya murió, ellos lo representan en esa máscara. Très bien. Maintenant, pour eux, quand ils parlent au max, les gens qui sont déjà morts, eux, ils vont entendre. Entonces, cuando tú le hablas a la máscara, esos que ya murieron van a entender eso a través de la máscara. Maintenant, à travers la bénédiction de ces gens, y a través de las bendiciones de esa gente que ya murió, que se comunica a partir de esta estatua máscara, en el ejemplo de Nimba, y con los guardianes de esta máscara, voilà, Dieu peut exaucer leurs vœux. ¿Eh? Dieu pourra exaucer leurs vœux. C'est que Dieu pourra prendre leurs prières qu'ils vont dire. Entonces Dios a partir de eso puede tomar, puede dar esa petición, esa oración o esa petición. Voilà. Donc, c'est un peu ça, le max. C'est quelque chose qu'on peut... ¿Cómo es que la relación entre los ancestros que son morts y Dios? Le pregunta que cómo es esta relación entre los ancestros y Dios en relación a la máscara. Tu n'as pas compris depuis le début. Je dis, le max est représenté par des personnes qui sont déjà mortes. La máscara representa a los ancestros que ya murieron. Le max tel qu'il est, il ne parle pas. La máscara no habla. Mais si on le représente par des personnes qui sont déjà mortes, pero si estamos representándolo con las personas que ya murieron, ces personnes-là ont un rapport direct avec Dieu. Esas personas que ya murieron están directamente conectadas con Dios. Maintenant, s'ils parlent au max, entonces, si ellos, los que están vivos y guardan la máscara, hablan con la máscara, donc eux, ils ont l'impression que les morts qui sont là-bas, ils ont déjà entendu. Ellos ya la impresión tienen de que los muertos que están representados ahí ya entendieron. Donc, si le vœu exauce, c'est que si ce qu'il demande, si esa persona entonces que demanda algo, pide algo, ça va se faire, ça se réalise, ils vont dire automatiquement, ouais, nos ancêtres ont entendu nos vœux. Si ça se pasa y sucede lo que tú pediste, van a decir, entonces nuestros ancestros entendieron. Y là-bas, où est Dieu? Voilà. Qui? Okay. C'est ce que je dis. Ça, c'est sous forme de spiritualité. On parle de spiritualité. Quand on parle de spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher comme ça. Mais on peut sentir en nous. Entonces dice que eso es lo que decimos espiritualidad, porque es algo que no podemos tocar, pero podemos sentir. On peut sentir. Parce que c'est quelque chose, c'est un sentiment qui se manifeste en nous, mais sans voir. Porque es un sentimiento que se manifiesta en nosotros sin verlo.
Voilà. C'est comme si quand on parle de la divinité, quand on parle de Dieu, on dit que tellement que Dieu est trop proche de nous, on ne peut pas le voir. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de Dios, de la divinidad, tanto que está cerca de nosotros que no podemos verlo, Voilà. que no... C'est pourquoi quand on parle de divinité, on parle de nous-mêmes. Quand on parle de Dieu, Dieu commence par nous. Entonces, cuando tú hablas de divinidad, estamos hablando de nosotros, porque la divinidad es estar hablando de nosotros. C'est pourquoi il y a des sages qui nous disent, ils disent que ouais, quand tu te caches, tu pars, tu cours, tu te caches pour faire quelque chose qui est anormal, quand tu te caches à tout le monde, mais Dieu est celui qui te voit. Es por eso que dicen, estos guardianes, por ejemplo, dicen que cuando tú te escondes y te escondes y te escondes para haciendo algo, nadie podrá verlo, pero Dios lo verá. Parce que toi-même, Dieu existe en toi. Porque Dios existe en ti. Partout où tu es, il est présent là-bas aussi. Porque donde tú estés, Dios está presente. Donc on ne se cache pas de lui. Entonces no nos podemos esconder de él, No. de ti mismo. Mais on ne le voit pas. Y no lo vemos, Mais on ne le voit pas. no lo vemos. Il est en nous, mais on ne le voit pas. Él está en nosotros, pero no lo vemos. Donc ça aussi, c'est une forme de spiritualité. Eso también es una forma de espiritualidad. Parce que c'est un phénomène qui est absurde. Porque es un fenómeno que es absurdo. Parce qu'on ne peut pas expliquer. Porque no podemos explicarlo. Et que c'est étrange. Eh. C'est trop étrange. Y On peut pas porque es muy expliquer. extraño, no podemos explicarlo. Voilà, donc si nous parlons un peu de la spiritualité qui se manifeste en Afrique, Entonces, si hablamos de un poco de la espiritualidad que se manifiesta en África, donc on peut prendre des points comme ça, des points saillants comme ça pour expliquer clairement, brièvement, pour que les autres aussi savent ce qu'ils ne savent pas. podemos así, de esta manera, explicarles estas cosas a quienes no saben para que sepan cómo es que es incluso para nosotros. Voilà. Maintenant, en deçà de notre question de consultation, nous allons aborder aussi d'autres termes qui va essayer de nous parler ici des cultures, la manière que les cultures se manifestent avec la spiritualité. La consultación. Non, quand on parle en bas, on a des questions de consolidation. Ou bien, à travers, comment dire, la diversité de la spiritualité en Afrique, et après ça, on a d'autres questions, non? On a d'autres Non, mais on va on a poner- d'autres points, non? No, il y a beaucoup des exemples que normalement on va donner par rapport à la culture y la... Voilà, Tu as c'est donné un, ce tu as que je donné dis. deux. On parle de deux. Ajá. Entonces vamos a continuar dando ejemplos de cultura y tradición y costumbres y su relación espiritual. Ya hablamos de los Baga, de la región Susu, hablamos de la región Baja, donde están los Susus y no solo, y donde está la media, donde están los Pearls y no solo, que hablamos sobre la boda, ¿no? que acontece en ambos lugares. Ahorita hablamos solo de la región Susu con los Baga. Vamos a seguir hablando de otros ejemplos. Par exemple, on peut prendre aussi la Guinée forestière. Por ejemplo, podemos hablar de la Guinea Forestier, que es la forêt, la que está más Voilà. adentro del continente. Voilà, la forêt ici, on va passer par d'autres angles. Vamos a pasar por otro ángulo, a ver, vamos a Voilà, ver. pour donner des exemples. Para dar ejemplos, vamos a ver. Voilà, par exemple, en Guinée forestière, ils parlent là-bas de forêt sacrée. Ahí hablamos, por ejemplo, del bosque sagrado. On dit que la forêt sacrée, c'est pas tout le monde qui, comment dirais-je, qui est appelé à adhérer à la forêt sacrée. C'est pas tout le monde qui est appelé à rentrer dans la forêt sacrée. Ah, por ejemplo, en el bosque sagrado, como se dice ahí en la región de la Forestier, no es cualquiera, no es todo el mundo que es llamado a estar o vivir o venir dentro del bosque sagrado. Là-bas aussi, il y a des choses mystiques parce que quand tu rentres dans la forêt sacrée, ce Ahí que tu vois, hay cosas místicas, ¿por qué? Porque cuando tú entras al bosque, voilà, tu peux rentrer là-bas 3 mois, tu es dans la bourse. Tu connais pas la vie. 3 mois, tu vis dans la bourse. tú puedes entrar ahí. Avant, tu voulais dire quelque chose de vie. Tu vas Je dis, tu peux rentrer là-bas parce que dans la forêt, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas. Si tú, entras al bosque, no es todo el mundo quien entra, pero puedes estar ahí, puedes entrar y estar 3 meses en el Très bosque. bien. Mais quand tu rentres là-bas, ce que tu vas voir là-bas, ça reste là-bas encore. Eso que tú vas a ver ahí cuando tú entras ahí, se va a quedar ahí. O sea, no hay manera de eso que tú viste ahí, que viviste ahí, va a salir de ahí, del bosque sagrado. Voilà. Il y a des personnes qui rentrent là-bas, ils ne vont plus se retourner à vie. Y Ils hay- vont mourir. Y hay Il y a des gente, personnes qui partent là-bas, ils rentrent et reviennent encore. hay gente que entra ahí al bosque y jamás va a regresar, ahí va a morir. Y hay gente que entra ahí y que regresa y sale. Voilà.
Parce que vous voyez, dans leur culture, il y a des traits. Il y a des traits qu'on paie comme ça, on pèse des personnes comme ça là. Comme ça là. C'est leur culture. Ça, c'est le médicament qu'on met dans la peau. Mais la liaison de cette parole avec ce qu'on vient de dire, tu pas la lien. Non. C'est en relation, c'est couleur mystique. Sí, mais j'ai pas compris, il n'y a pas une parole qui est liée. O sea, la gente que, les gens qui rentrent, il y a les gens qui rentrent, ils sortent pas, il y a les gens qui sortent après. Voilà, je sais ce que je dis. Je dis qu'il y a des gens qui rentrent, ils ne sortent plus. Et il y a des gens qui rentrent, ils peuvent sortir. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'ils vont voir là-bas, c'est trop dangereux. Ils ne peuvent pas tenir. C'est trop mystique. Ça fait peur. C'est pas tout le monde qui peut résister face à cela. Entonces, esas personas... Il y a des tortures. Il y a des tortures qui le font, comme la formation. Les tortures. Quand je dis torture, ils font des travaux là-bas, des travaux difficiles. C'est comme si on prend un soldat pour aller le former. Entonces esas personas que entran al bosque pueden ver cosas que son muy místicas, porque tan místicas que también dan miedo y que también las sientes peligrosas, porque es como si metieras a un soldado a prepararse ahí, porque es como si entraras a un lugar donde está preparado para hacer la dificultad de tu marcha ahí dentro, ¿no? Mais ça, la liaison de cette parole avec ça, là, j'ai pas compris. C'est ce que je veux te dire maintenant. C'est ce que je te dis. C'est seulement dans la forêt sacrée que tu verras des gens qui sont des médicaments comme ça sur tout leur corps. Entonces, es solamente la gente que tú ves en el bosque sagrado, a gente que vas a ver con esto, que es unas marcas que tienen como cuando te cortas con una navaja o algo, porque ahí dentro les ponen un medicamento, le dicen así medicamento, o sea, plantas, sobre todo son plantas naturales, que les ponen en la piel, dice, sobre todo la gente que tú vas a ver dentro ahí, viviendo ahí, que tienen eso por todo su cuerpo. Et je vous dis encore, la forêt sacrée, c'est un monde aussi à part. Quand tu rentres là-bas, c'est comme si tu es dans un autre monde à part. Y cuando tú vas al bosque sagrado, a la forêt sacrée, es como si tú estuvieras entrando a un mundo aparte, es como un mundo aparte, toda su mística que hay ahí. Voilà, c'est pourquoi là-bas on dit que la forêt sacrée est trop mystique. Por eso decimos que el bosque sagrado es muy místico. Et ça fait peur. Y hace miedo. Et aussi, il y a la forme d'éducation là-bas à part. Y hay la forma de educación, de vivir, de educarte ahí aparte, muy aparte. Comment respecter des vieux âgés? ¿De vieux âgés? Comment respecter des parents? Por ejemplo, esas prácticas que son muy apartes, ¿cómo vas a respetar a los viejos ancestros, ¿no? a los parientes pasados? Et leur sortie encore, le jour qu'eux vont sortir. Y el día que ellos, esos que fueron ahí educados, van a salir, informer tout le village. Van a informar a todo el pueblo qu'aujourd'hui il y aura la sortie des gens qui sont rentrés en forêt. Que hoy van a ver a esas personas que entraron al bosque, los van a ver salir. Vous verrez une très grande cérémonie qu'ils vont faire. Y entonces van a hacer y se va a ver una gran ceremonia que se va a hacer. Et ces gens-là seront toujours respectés encore. Y esas personas que salen de ahí serán muy, muy respetadas de nuevo. Y más. Ils marchent maintenant du forêt, ils vont partir jusqu'en ville. En marchant. Y esas personas van a caminar hasta el centro del pueblo. Voilà. Del bosque hasta el centro del pueblo. Donc, c'est quelque chose qui existe là-bas aussi. Personne ne peut te dire ça clairement. Todo lo que pasó ahí, vivieron ahí, esas personas no te pueden decir claramente, no te lo pueden explicar claramente. Peut-être on peut te dire en globalité, mais en détail non. Quizás te podemos dar una generalidad, pero en detalle no. Donc, c'est ce qui fait aussi le mysticisme de là-bas aussi. Es por eso que decimos que ahí también hay el misticismo en esa práctica, en esa forma de vida, ¿no? En esa forma cultural de vivir y de educarse. Donc c'est pourquoi je dis ici en Guinée. Es por eso que decimos que aquí en Guinea, les 4 régions, là, chaque région, cada región, las 4 regiones, a sa propre mœurs et culture. A su propia costumbre y cultura. Donc qu'ils vont pratiquer là-bas à leur manière. Y que ellos van a practicar a su manera. Donc un peu en globalité, moi si je prends la parole, je peux un peu me limiter ici. Ici aussi il y a des questions. Donc les intervenants vont me poser des questions, des parties non comprises. Donc on va essayer, comment dirais-je, de répondre de leur satisfaire.
Ok. Entonces, hasta ahorita él se queda aquí con esto. Si no hay preguntas, bueno, va a haber preguntas, las esperamos sus preguntas, pero si no hay más preguntas mías, se queda aquí esperando que ustedes puedan generar interacción con este video. Y pues entonces, no sé, muchísimas gracias. Gracias. O vamos a dejar el video para ustedes, para que puedan asimilarlo y preguntar y escribir todo lo que necesiten. Y nosotros estaremos tomando nota de todo lo que ustedes escriban. Si no sé tú. Ok. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.